Allô, 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 j'espère que vous allez bien. Nous, de notre côté, beaucoup d'excitation pour certains membres de la team, beaucoup de stress pour d'autres. C'est des émotions, like a roller coaster, comme un peu le manège, les manèges là qui font tu tournes. C'est ça. Donc, c'est un peu comme ça nos émotions en ce moment. On est à moins de 5 jours de notre grande conférence. Donc, c'est pour ça que pour certains, c'est beaucoup d'excitation. Pour d'autres, c'est beaucoup de stress. Mais on a hâte, je pense, nous tous, de vivre cette merveilleuse expérience avec vous, tous les survivants. On est vraiment excités, vraiment fébriles. Donc, ça sera ce samedi 22 juillet à partir de 15 h au 3040 rue Sherbrooke Ouest. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour vous rappeler notre grande date, mais c'est pour discuter avec distinction. Donc, on va découvrir ensemble distinction et il va nous parler de l'importance de se connaître pour rentrer en alignement avec sa destinée. Donc, je l'ai vu. Je vais envoyer. Donc, c'est ça. Je vais entrer dans l'invitation, mais oui. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'importance de se connaître. Ah, c'est ça, il est rentré. Ah, non, il a quitté. OK. OK. On perd pas espoir. La technologie. J'ai réenvoyé l'invitation. Allô? Allô? Hello! Oui, c'est bon. C'est bon, Ça ça va marche? bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. On est un peu dans on est un peu dans le rush, mais c'est bon. Bon, là, je suis content d'être là, je suis à l'heure. C'est le plus important. C'est le Yes. plus important. Yes. Et, Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de se connaître pour rentrer en alignement avec notre destinée. C'est un gros thème, ça, quand même. yes, yes, important, vraiment important. Et en plus, un très beau thème, hein. Je pense que c'est un très beau thème qui Mhm. va dans la succession de l'événement. C'est ce week-end, hein, c'est juste. Yes. Ouais, qui est C'est ce ce week-end. week-end. Donc, yes, yes. Clairement, clairement, ouais. On va parler de ça, on va parler de ça et ça va bien se passer. Prenez des notes, hein, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Prenez de quoi écrire, prenez de quoi noter et, euh, et voilà. On va apprendre tous ensemble, c'est le plus important. Yes. Yes. Donc, pourquoi c'est important de se connaître et le concept de destinée, c'est quoi? Je veux dire, moi, je me dis, je dis ça comme ça, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne croient pas au concept de la destinée, sachant qu'on est maître de nos actions, c'est nous qui choisissons si on va à gauche, si on va à droite. Donc, Mhm. oui. Alors, pour répondre à la question de pourquoi est-ce que c'est important de se connaître, simplement, déjà avant de parler projet et autres destinées, je me dis que c'est déjà important pour soi-même, tu vois. Déjà soi-même. Je pense que quand quand tu as la capacité ou quand tu as cette connaissance de ta propre personne, tu sais quelles sont tes limites, ou jusqu'où tu peux aller, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, qui va créer certaines réactions et ce qui va pas en créer, tu vois. Je pense avant de partir sur, comme j'ai dit, sur toute autre chose, c'est déjà pour nous-mêmes, tu vois. Je Mhm, pense qu'il y a rien de mieux il y a rien de mieux que de se connaître soi-même et de savoir que, OK, pour telle situation, je vais réagir comme ça, ou si quelqu'un fait ça, je vais réagir de cette manière. Mais si tu te connais pas, ben, en fait, c'est plutôt l'extérieur qui te guide et non toi qui guide l'extérieur. mhm, Parce que je veux dire, donc voilà, pour moi, en tout cas un des points importants, c'est déjà pour nous-mêmes, simplement, mhm. nous-mêmes. Yes. J'aime bien ce que tu as dit, que quand tu ne te connais pas, c'est l'extérieur qui te guide au lieu que ce soit l'intérieur qui te guide. Est-ce que tu peux un peu creuser là-dessus? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par c'est l'extérieur qui nous guide? Parce qu'on peut se dire, comment est-ce que l'extérieur va me guider? Je prends mes propres décisions. Alors, euh, quand je dis que c'est l'extérieur qui nous guide, c'est dans le sens où si tu ne te connais pas, c'est ce que les gens vont dire de toi que tu vas prendre pour vérité. Hmm. Et le fait que tu prennes ce que disent les gens pour vérité fait que tu te cales sur ce que disent les gens et non sur ce que toi tu penses de toi. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a peut-être tu es peut-être une personne qui a confiance en soi, tu as confiance en toi
et tu sais que tu peux faire certaines choses, mais comme tu ne t'estimes pas, comme tu n'as pas cette estime de toi, bah, tu laisses les personnes dire ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ces personnes-là, si elles veulent, elles peuvent te rabaisser parce qu'il y a pas tout, on n'est pas dans un monde on n'est pas dans un monde tout rose où tout le monde pense du bien de tout le monde. Non, il y a des personnes qui vont te faire du mal, même si tu leur as rien fait. Tu vois. Et du coup, ben, ces personnes-là peuvent justement influencer dans le sens, c'est ces genres de personnes qui arrêtent pas de te dire que tu es nul, que tu ne sers à rien, que tu n'es pas capable, que tu vas pas réussir, tu vois. Et je pense que tout ça fait que à un moment donné, tu prends ça pour vérité. Et comme tu prends ça pour vérité, ben, tu te perds. Et donc, tu te fies sur tu vois, arrives à ce moment où tu te dis, mais en fait, c'est vrai que je suis pas capable. Mhm. En vrai, c'est vrai que, ouais, je vais pas me lancer dans ce projet. De toute façon, ça va pas marcher. Enfin, ce que t'ont dit les gens, tu prends ça pour vérité. Et donc, c'est ça que j'appelle l'extérieur. Tu te cales sur ça pour prendre tes décisions. Tu vas prendre tes décisions, faire tes choix et tout ce qui va avec. Voilà. C'est très profond ce que tu as partagé. Est-ce que toi, tu as un certain moment de ta vie eu à expérimenter cela ou est-ce que tu laissais l'extérieur guider ton intérieur? On va dire que oui, parce qu'il y a une période où je me cherchais. Et forcément, quand tu es dans cette période où tu te cherches, bah, tu suis un peu, on va dire, la tendance, tu essaies un peu de suivre ce qui se passe autour de toi, tu vois. Et je pense que c'est à cette période-là où, on va dire, j'étais peut-être le plus influençable, tu vois. Dans le sens, pas au point où tu me dis saute d'un pont et je saute, non, quand même pas, tu vois. Mais dans le sens où tu vas essayer de regarder ce qui se passe autour et te dire, bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais faire comme eux, tu vois. S'ils me disent, non, mais tu vois, ça, c'est pas la mode, même si c'est pas forcément quelque chose que t'aimes ou que t'aimes pas, bah, tu sais, je vais essayer de faire comme eux parce que je me dis, bah voilà, il faut ce truc d'être accepté, de s'intégrer et d'être comme eux, tu vois. Donc, ouais, j'ai eu cette période, gloire à Dieu. J'ai j'ai eu l'autre période où je me suis dit, attends, mais moi, je veux être qui au final? Mais ouais, j'ai connu ça et rapidement sous l'influence. En fait, c'est ce désir de vouloir être accepté, Hmm. ce désir de se dire, ah, je suis important ou je vaux quelque chose auprès des gens, fait, qui fait qu'on se dit, ah, bah, tu sais quoi, je vais écouter ce qu'il va me dire. Mhm. Voilà. Mais comment entamer ce processus pour apprendre à se connaître ou pour peut-être réaliser que là, c'est important que je puisse me définir, que je puisse savoir qui je suis, qui je veux être et comment je veux être? Alors, j'ai l'habitude de dire, et j'ai l'habitude à la communauté de distinction et même aux gens qui sont autour de moi, c'est que la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est se découvrir. Maintenant, c'est bien facile de dire, ouais, se découvrir, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça Mhm. veut dire, en fait, déjà chercher tout ce qui nous rend heureux, déjà, tu vois. Faire une liste des choses qui nous rend heureux, faire une liste des, de ces lieux où on aime être, tu vois, de ces lieux où on se sent apaisé, où on se sent en paix, ces activités qu'on aime faire, ces activités qui nous font du bien, qui nous font grandir, et regarder qu'est-ce qu'on peut développer en plus. Parce que tu vois, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas cette culture, je vais pas dire tout le monde, mais pas beaucoup de personnes ont ce truc de se dire, ah, mais qu'est-ce que j'aime? Mhm. En vrai, l'estime de soi, ça commence par des petites choses. Ah, mais qu'est-ce que j'aime? Aujourd'hui, tiens, quand j'ai envie de dire aux gens, faites-vous plaisir. Parce que c'est en se faisant plaisir qu'on découvre tu sais, d'autres choses. Tu vois. Se dire, ah, mais tu sais quoi? Je vais aller, je vais acheter cette pâtisserie. Et c'est peut-être en te rendant dans cette boulangerie ou dans cette pâtisserie que tu vas acheter que tu vas découvrir que, en fait, t'aimes pas que ça, t'aimes autre chose. Tu vois. Et c'est ces petits détails-là qui, quand tu les accumules, en fait, c'est, ah, en fait, j'aime ça. Ah, mais je suis capable de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Même en termes d'activité, fais quelque chose que tu n'as jamais fait juste pour voir si ça va te plaire. Tu vois. Peut-être que tu n'as jamais fait de tennis, fais du tennis. Il n'y a que comme j'ai un petit problème de micro, mais c'est bon. C'est que... Le tennis, il n'y a que comme ça que tu sais si ça te plaît ou pas. Il faut essayer, tu vois. Il n'y a que ceux qui essayent en se disant, bah non, moi, c'est pas mon truc, qui fait que, voilà, au final, tu finis par te trouver. Et après, voilà, c'est pareil pour ce qui est du caractère, tu vois. Quelles sont les choses Mhm. qui t'énervent? Quelles sont les choses qui te font du bien? Et comme ça te permet même de trier certaines personnes. Tu sais que, ah, chaque fois que je suis avec lui, ça me met dans des situations où mentalement, j'arrive pas à gérer. Et je vais éviter, tu vois. C'est des petites choses.
En fait, concrètement, c'est se poser des questions sur soi-même. Mhm. On est capable de... Tu sais, quand tu fais connaissance avec quelqu'un, bah, tu poses des questions. Tu poses des questions pour en savoir plus sur la personne. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas poser la question à toi-même? Une question. Mhm. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mhm. Posez-vous des Se questions. poser des Posez-vous des questions. Poser des questions. Exact. Et lorsque tu rentres dans ce processus, parce qu'on parle de l'importance d'apprendre à se connaître pour Mhm. rentrer en alignement avec sa destinée, je pense que c'est ça, je disais au début, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au concept de la destinée parce qu'ils se disent, je suis maître de mes actions, Mhm. si on a un destin tracé, bien écrit, bien établi, Mhm. comment ça peut être possible, sachant que c'est moi qui ai décidé que je pars à gauche aujourd'hui, même si qu'on m'a proposé d'aller à Mhm. droite. Alors, moi, j'ai envie de te dire, déjà, pour ma part, j'ai j'ai cette conviction euh, dite, j'ai cette conviction que Dieu a un projet pour nous, tu vois, pour ma part. Pour ma base, c'est ça. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, parce qu'il y en a quand même, tu vois, ma physionomie reste la même. L'univers a un projet pour nous, dans le sens où on n'est pas arrivé sur Terre juste pour errer, Mm. tu vois. On n'est pas arrivé sur Terre juste pour errer. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation-là parce qu'en fait, ils n'ont pas cette réflexion de se dire, mais qu'est-ce que je peux apporter ou pourquoi je suis venu, pourquoi je suis là, tu vois. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne se posent pas la question et il y a des gens qui ne veulent pas se poser la question. Mm. Parce que du moment que tu te poses la question, ça veut dire que dans ton subconscient, tu commences à rentrer dans ce truc de ah, mais il faut peut-être que je me bouge, tu vois. Il faut peut-être que je commence à activer quelque chose, tu vois. Donc voilà, je pars du principe que euh, on, on a tous quelque chose à apporter, même si ainsi minime soit-il, tu vois. Il y a des gens qui, tu sais, simplement le fait de dire bonjour à quelqu'un tous les matins, ça suffit. Il ne faut pas croire que avoir une destinée ou avoir une vision, c'est forcément construire un building, c'est forcément avoir des entreprises, c'est forcément finir millionnaire, c'est forcément... Non, pas forcément. Tu peux être, tu peux être la personne qui va livrer le journal à tous les voisins. Ça suffit amplement. Tiens. Et le fait que tu apportes le journal apporte cette joie, cette paix, tu vois. Il y a peut-être quelqu'un à qui tu vas aller apporter un journal et il s'avère que cette personne-là était dans une mauvaise passe. Et le fait que tu apportes un journal fait que, ah, il y a quelqu'un qui pense à moi. Mm. Bam, ça change le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, pour moi, on a tous un rôle. On est tous, à un moment donné, importants pour quelqu'un. Et je pense que euh, une des meilleures choses une des meilleures choses qui le prouve, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, même si tu as l'impression que tu es nul, il y a une fois quelqu'un qui est venu te demander un conseil. Mm. Il y a une fois quelqu'un qui est venu te dire, écoute, qu'est-ce que tu en penses ou voilà, je suis dans cette situation, est-ce que tu peux m'aider? Maintenant, tu vas me dire que ça, c'est rien. C'est juste un conseil comme ça. Non. Pourquoi cette personne, elle est venue te voir toi alors qu'elle aurait pu aller en voir une autre? C'est qu'à ce moment-là, tu étais important. Et c'est ça que les gens, ils oublient. C'est qu'on est important. Mais comme on est trop, comme je te dis, comme on est focus sur oui, mais voilà, j'ai pas de building, et j'ai pas de, et encore plus avec les réseaux, parce que les réseaux font que, bah, quand tu vois les réseaux sociaux, tu te dis, mais ah, j'ai raté ma vie, alors que pas du tout, Mm. pas du tout, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois la chose. On a tous quelque chose à apporter. Et si Mm. tu, Euh, Maintenant que tu parles des réseaux sociaux, je me demande comment est-ce que tu penses que les réseaux sociaux nous influencent peut-être parfois à, je dirais pas rater, Mhm. je trouve pas le meilleur synonyme que rater, mais de tomber dans un piège et nous éloigner un peu de notre pourquoi, de nous éloigner un peu de notre raison d'être et de l'impact que nous sommes supposés apporter. Euh, moi j'ai envie de te dire, moi j'ai envie de te dire, c'est que les réseaux sociaux, en soi, c'était censé, de base, c'était quelque chose de bien. Tu vois. C'est quelque chose de bien où tu partages des moments de vie, tu vois, avec les gens. Et enfin, par rapport à ce que tu partages, bah, ça peut inspirer des gens et les gens aiment et autres. Le problème, c'est on est arrivé à ce stade où beaucoup de gens partagent des vies qu'ils n'ont pas. Et le fait de
partager ses vies qu'ils n'ont pas influencent des gens qui veulent avoir la même chose, tu vois. Et le truc, c'est que ces gens-là partagent ça de manière comme si ça pouvait arriver comme ça tout de suite, tu vois. Ça pouvait être tout soudain. Et comme il y a de plus en plus de ce type de contenu, forcément, dans la tête de la personne qui regarde ou qui tombe dessus, elle se dit, mais moi, tu vois, moi, j'ai 18 ans, mais quand je regarde le garçon sur Instagram qui a 18 ans, qui a le même âge que moi, lui, il est déjà riche, il fait déjà de l'argent, comment ça se fait que moi? Et en fait, c'est ça. Non seulement ça te blesse, parce que ça touche ton ego, de se dire, mais il a le même âge que moi, mais lui, il a réussi et pas moi. Alors que toi, tu es dans ton chemin, tu vois. Mhm. Et c'est en ça que ça influe. Même, on parle des gens qui ont 18 ans, mais même pour les personnes qui sont plus âgées. Hein. Il y a des gens, ils ont peut-être 35 ans. Tu vas voir la même personne, 35 ans, lui, il est marié, une grande maison, il a 3 entreprises, et toi, tu es là, tu viens à peine d'avoir ton premier appartement. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, Mhm. ça crée des blessures parce qu'on est influencé par ce truc du ça va très vite. Consommation, ce qu'on appelle le fast food, tu vois, consommation rapide. Tu vois. Ces gens qui sont là en mode. Ils montrent que l'aspect tout va bien. Mhm. Tout va bien, voilà, j'ai réussi ma vie. Et ça touche l'homme de se dire mais comment lui il a réussi et pas moi. Tu vois. Et comme on est dans. Et comme tu vois ça tout le temps, bah, à force de voir ça tout le temps, bah, tu te dis, bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais faire des trucs. Tu vois, moi aussi, j'ai envie de réussir rapidement et tu vas rentrer dans des chemins qui, Mhm. un, ne t'étaient pas destinés, vu qu'on parle de destinée, un qui ne t'était pas destiné, tu vois. Et en plus de ça, bah, tu vas perdre du temps sur ta réelle route, tu vois, ton réel chemin, parce que tu t'es laissé influencer. Et comme Mhm. c'est, là, on revient au tout début, tu te laisses influencer par l'extérieur, parce que tu ne te connais pas. Mhm. Voilà. Donc, comment est-ce que apprendre à se connaître nous permettrait de rentrer en alignement avec notre destinée? Donc, c'était ça la fameuse Ah, question. là, La vous fameuse m'entendez? question de- Est-ce que là, vous m'entendez? super bien, mais ça Mani. crache. Ah, pardon, parce que c'est un peu fort, mais normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ouais, Ah, là, c'est mieux. ouais. Tu peux juste répéter la question? Donc, je disais que la grosse question du jour, c'est comment est-ce que apprendre à se connaître nous permet de rentrer en alignement avec notre destin. Alors, comment est-ce que apprendre à se connaître nous permet de... J'ai envie de te dire un mot, c'est que plus tu apprends à te connaître, plus tu deviens invincible. Mm. Voilà. Si tu veux devenir invincible, tu dois aller chercher qui tu es. Tu Mhm. dois, tu dois, comme j'ai l'habitude de dire, répondre ou en tout cas partir à la conquête de ces 3 questions. Maintenant, tu me diras, oui, c'est quoi ces 3 questions? La première question, c'est qui tu es vraiment. Et là, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Tu sais, quand on parle de qui tu es vraiment, des fois, c'est demander à ses parents l'histoire qu'il y a eu avant Mhm. toi. Tu vois, Mhm. pourquoi ils ont pris tel chemin et pas celui-là? Pourquoi on est né au Canada et pas en Afrique du Sud? Tu vois, c'est aller chercher ça, c'est aller chercher ces questions. Ensuite, il y a chercher ta personnalité. Tu vois, est-ce que je suis quelqu'un de calme? Est-ce que je suis quelqu'un de colérique? Est-ce que je suis quelqu'un qui s'en fiche? Tu vois, c'est aller chercher tes traits de caractère. Qu'est-ce qui te définit? Tu vois, une fois que tu réponds à ces questions, là, va chercher ta valeur. Tu vois. On est tous des diamants bruts et on doit, tu vois, on doit se tailler pour pouvoir se façonner et pouvoir briller. Bah, va chercher ta valeur. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec une certaine aisance, une certaine facilité où les autres ont besoin de regarder des tutos sur YouTube ou de te poser la question 15 à 20 fois. Qu'est-ce qui, tu vois, quel est ce truc que tu fais avec facilité? Et si tu dois te poser une autre question, quelle est la chose pour laquelle les gens viennent te poser des questions? Mm. Chaque fois qu'on vient te poser, tu sais que les gens, ils viennent toujours te poser des questions sur ça. Est-ce que si les gens te posent des questions sur ce thème-là, sur ce point-là, est-ce que cela ne veut pas dire que ton domaine de prédilection, en tout cas la première base, c'est ça?
Tu vois, faut faire une analyse de ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens, ils viennent toujours te poser des questions sur ce sujet-là, ce sujet-là. Et chaque fois, en plus de ça, ils repartent avec le merci beaucoup, ça m'a aidé. Merci beaucoup, j'avais besoin de ça. Ça veut pas. Est-ce que ça ne serait pas la chose pour laquelle tu dois pousser le truc pour aller plus loin? Cherche ta valeur. Chercher ta valeur, c'est va essayer. Essaye des choses. Et n'arrête pas. Il y a un truc que je dis, faut pas arrêter d'essayer. Il faut essayer, essayer. Il n'y a que comme ça que tu sais. Ah, j'ai essayé, ça n'a pas réussi. Bon, ok. C'était pas ça mon domaine. Je vais faire autre chose. Et pour te dire, euh, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans les bureaux. J'ai la chance de travailler dans les bureaux. Je travaille en tant que customer client, tu vois. Mais avant ça, j'ai fait des stages de mécanicien. Avant ça, j'ai fait des stages de peintre. Avant ça, j'ai fait des stages où je travaillais où je faisais des pièces pour les grosses machines. Il n'y a que parce que je suis passé par cette étape-là que je sais que non, ma place, c'est dans les bureaux. Tu vois. Mais si je n'avais pas fait ces choses-là, je ne pouvais pas savoir. Et le problème, c'est que c'est ça. On veut faire des choses, mais on ne sait pas ou on ne fait pas, et du coup, on ne sait pas. Mais faites. Allez, tu apprends une langue. Tu dis, ah, mais peut-être que moi, mon truc, c'est les langues. Apprends, essaie d'apprendre l'espagnol, le japonais, essaye. Il n'y a que comme ça que tu sais, pour savoir ta réelle valeur, il faut que tu ailles chercher. C'est ce que j'appelle aller chercher l'information. Qu'est-ce que je vaux? Tu dois aller chercher. Si tu ne vas pas chercher, comment tu sais? C'est ça la vraie question. Comment tu sais que tu es bon dans le sport si tu ne fais pas de sport? Comment tu sais que tu es bon en maths si tu ne fais pas les maths? Et ça, c'est partout. Hein. Comment tu sais que tu fais bien les beignets si tu n'as jamais fait de beignets? Tu vois ce que je veux dire? Aller chercher. Et tu verras que si c'est ça, autour de toi, hein, les gens vont voir et ils vont te dire, ah, mais toi, depuis que tu t'es lancé dans la peinture, déjà, on aime ta peinture, mais en plus de ça, ça se voit que tu te sens bien. Tu vois, ça se voit que tu es en train de briller. Parce que, mais tu as trouvé ton domaine de prédilection. Tu as trouvé ton domaine de destinée. Mais toi, mais si tu fais rien, on va juste te regarder, on va dire, ah, mais ça va dans la vie, tu te sens bien, tout va bien. Non, ça va pas parce que tu sais pas qui tu es. Parce que tu sais pas tu sais pas pourquoi tu es appelé. Tu vois. Allez chercher. Faut tester. On a toute la vie pour tester. Et j'ai envie de te dire un truc, c'est que on a tous des dons et des talents. Tu vois. Pour moi, c'est ça. On a tous des dons et des talents. Il y en a pas, même si tu en as un seul, tu vois, même si tu en as un seul, tu en as quand même un. Et le fait que tu en aies un peut changer toute une vie. Peut changer ta vie, peut changer la vie des gens qui sont autour de toi et peut changer la vie de toute une génération qui va arriver. Même si tu en as un. Je sais, on parle dans la Bible justement des dons et des talents et on parle de cette personne qui en avait un, mais qui était jaloux parce que les autres, ils en avaient 4 ou 5. Et comme lui, il en avait un et qu'il n'a pas su être reconnaissant du fait qu'il en avait un, il est allé cacher. Il est allé cacher ça. Et du coup, la finalité, c'est qu'on lui a dit, mais toi, tu en avais un. Tu n'as même pas été capable de travailler un seul truc. Comment tu veux qu'on te donne ça? Et c'est ça le problème, c'est que nous, on a l'impression que, comme je t'ai dit, hein, on a l'impression que oui, il faut avoir des maisons, construire des buildings. Parfois, ton talent, c'est d'aller dire bonjour aux gens. Et quand tu dis bonjour aux gens, ils se sentent bien. Quand tu ranges la chaise, la manière dont tu ranges la chaise fait que tout le monde sait que non, ça, quand elle range la chaise comme ça, on sait que c'est elle. Mais non, on veut chercher des trucs compliqués. Oui, ça vient après. Mais il faut savoir une chose, c'est que, comment on dit ça? Il faut offrir à Dieu quelque chose qu'il peut bénir. Ce qui veut dire que le seul talent que tu as là, si tu le travailles, Dieu te voit. Et si Dieu te voit, il va te dire, ah, comme il travaille ça bien, on rajoute. Tu vois. Et l'univers, c'est pareil. Si tu travailles un seul truc, l'univers voit
et je dis, mais ça marche bien, il y a une bonne énergie. Tu sais quoi, on va rajouter. On va rajouter. Et toi, tu étais là, tu avais commencé par dire bonjour aux gens. D'un coup, tu te retrouves à conseiller les gens. Mhm. Tu pars du conseil, tu commences à ouvrir des cabinets. Et tout ça parce qu'un jour, tu as commencé à aller dire bonjour aux gens. Et que le fait que tu dises bonjour, ça leur faisait du bien. Mhm. Tu peux donner ça sur plusieurs exemples, hein. Sur le sport. Déjà, tu étais là, tu jouais au basket. Il s'avère que tu es bon au basket. Tu réussis dans le basket. L'univers décide de te rajouter encore. Tu deviens coach de basket. Tu deviens même un grand coach. Tu peux te rajouter ça dans la cuisine. Tu commences avec des beignets, un truc simple. Le fait que tu fasses des beignets fait que tout le quartier sait que, ah ouais, elle, quand elle fait des beignets, non, tu peux aller, on va même voyager pour manger ces beignets. De ces beignets-là, l'univers voit, Dieu voit, on rajoute encore, tout va un restaurant. Mais tout ça a commencé par quoi? Parce que tu as exploité une chose. Voilà. Tu sais, vous vous posez des questions, vous êtes fort dans un domaine, exploitez ça. Et après, regardez comment l'univers, regardez comment Dieu fait les choses. Voilà. Je me suis fait exploiter une chose et que le reste, ça va s'aligner par la suite. Mais sinon, est-ce que toi, je sais pas, tu aurais un exemple, un témoignage de ta propre vie, de comment tu as commencé par une chose? J'ai beaucoup aimé l'exemple de la peinture, pour la mécanique et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent se retrouver là-dedans. Je veux dire, souvent, quand on est jeune, on est tous, qu'on dit, ah, tu vas être quoi? On est tous comme, je sais pas. Et on nous encourage très peu à aller essayer, faire les essais-erreurs pour trouver au final sa propre voie. Mais C'est sinon, vrai. est-ce que tu as un autre exemple que tu aimerais nous partager sur comment peut-être tu as essayé une chose qui t'a amené à ouvrir beaucoup plus d'autres portes Bien ou comment sûr. est-ce que tu as appris à te connaître, tout s'est Alors, aligné? oui, clairement, je vais je vais en donner deux. Mais il faut savoir que l'école a pour but de former des gens pour le monde du travail. Ça, c'est ce que vous devez savoir, tu vois. C'est-à-dire que l'école, ça va pas exploiter tes réels dons. Ça va te former pour le monde du travail, pour ce que demande la société, tu vois. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que c'est à nous, c'est pour ça que tu vois, c'est à nous de faire ce travail de se dire, OK, ça, c'est ce que veut la société, mais qu'est-ce que moi je veux, tu vois? Mhm. C'est-à-dire que moi, j'ai accompli ce que voulait la société. J'ai fait des études, j'ai eu mes papiers, j'ai pu travailler dans les bureaux. Ça, c'est ce que la société veut. Voilà, il est capable de travailler dans un bureau et de fournir une prestation. OK. Maintenant, la question, c'est, mais moi, je voulais quoi? Tiens, Mhm. moi, je voulais quoi? Et cette partie-là, elle a commencé, je pense, j'avais 15 ans. Ouais, 15 ans. Où, moi, quand j'étais petit, pour te dire mon de base, moi, quand j'étais petit, moi, je voulais être un super-héros. Moi, c'est ça mon truc. Moi, je voulais être un super-héros. Moi, je voulais être un super-héros. Voilà. Moi, un super-héros, c'est quoi concrètement? Un super-héros, c'est une personne qui peut aider les gens quand ils sont en détresse, tu vois. Que ce soit de manière physique ou même en termes de conseils, tu vois. Et il faut savoir que, voilà, moi, j'ai grandi dans ce truc où j'aime bien j'aime bien parler aux gens. J'ai on va dire que moi, mon don se trouve dans la communication, dans la manière de pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un. Et j'ai compris ça quand j'avais 15 ans. À l'époque où on a créé Snapchat, pour vous dire, à l'époque, c'est pour vous dire à quel point ça remonte. Quand on a créé Snapchat, j'ai commencé à faire des vidéos où je reprenais ce qui avait été dit à l'église et je faisais moi mon petit message. C'est-à-dire, je faisais mon petit résumé et je le disais à ma manière, tu vois. Et et en fait, bah, j'ai commencé comme ça, à faire des petits messages et je commençais à avoir des retours. Ah, merci pour ce message et tout. J'avais pas vu mais on était dans le même culte, mais on n'avait Mhm. pas vu ça de la même manière. J'étais genre, ok, bon, bah, je vais continuer. J'ai continué à faire ça un petit peu. Après, j'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté, il y a des gens qui sont venus réclamer. Mais tu fais plus de conseils? T'as arrêté? Là, j'ai dit, oh, c'est revenu. Bon, on recommence. J'ai recommencé. J'ai eu même à l'époque, j'étais jeune, je devais avoir 16, 17 ans. J'ai des mamans qui étaient tombées sur ma vidéo et qui étaient venues me dire, mais on a vu tes vidéos. On a vu tes vidéos là. C'est bien, hein, faut que tu continues. Vraiment, faut que tu continues. Et là, je me suis dit, là, ça devient sérieux. Tu vois. Ça Mhm. devient sérieux. Le problème, c'est que
là, je te dis maintenant, j'avais besoin d'être formé, mais à l'époque, je ne savais pas que je devais être formé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai eu des expériences. J'ai eu la chance de rentrer dans le monde du mannequinat parce que bah, j'avais le profil qui faisait que je pouvais faire les photos. J'ai eu la chance de faire une élection de Mister Congo, tu vois. Et après ça, j'ai enchaîné ça avec l'armée. Et l'armée, c'est le truc qui m'a formé à pouvoir donner des directives aux gens. Tu vas dire, OK, maintenant on fait ça comme ça doit être fait comme ça, tu vois. Et une fois que j'ai passé, bah, j'ai fait le mannequinat, parce que dans le mannequinat, tu apprends à avoir confiance en toi, parce que tu dois présenter quelque chose à la caméra. Si tu n'as pas confiance en toi, ce que tu as présenté à la caméra, on va pas prendre. Donc ça m'a fait travailler. Mister Congo, tu dois apprendre à parler devant les gens, parce que tu dois les convaincre que c'est toi qui dois choisir. Donc ça aussi, c'est de l'entraînement. Et bah, l'armée, ça m'a appris la discipline, ça m'a appris à avoir confiance en moi. Et une confiance, je sais ce que je fais. Tu vois. Et c'est en sortant de ça, parce que pour te dire, j'avais arrêté de faire les vidéos vu que j'étais à l'armée, tout ça, tout ça. Quand j'ai repris, là, on m'a dit, mais pourquoi t'avais arrêté? Continue, continue. Et j'ai commencé à continuer comme ça, jusqu'à on m'a dit, mais tiens, faut que tu crées quelque chose, faut que tu crées une page. Avant que je crée la page, j'ai une rupture amoureuse, donc mentalement, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais dans le fait que j'étais pas bien, je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut sortir de cette situation? Oui. Est-ce que le fait que je sois sorti de cette situation fait que je peux aider les gens par rapport à ce que j'ai traversé? La réponse était oui. J'ai dit, mais ok, bam, on a créé distinction. On a dit distinction, c'est le fait de, malgré que la situation elle est difficile, c'est d'avoir une autre manière de voir la situation et de pouvoir en sortir. C'est comme ça qu'on a créé. C'est comme ça que distinction a été créée. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance d'être invité dans vos lives. C'est parti parce que une fois, je donnais des conseils sur Snapchat. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici. Si j'avais pas fait ces conseils ou si j'avais arrêté, j'aurais pris un autre chemin. Mais est-ce que ce chemin-là, ça aurait été vraiment ce qui m'était destiné? Voilà. C'est pour moi, c'est mon meilleur témoignage, vu que c'est comme ça que j'ai créé Distinction et c'est comme ça que bah, tout ça a été créé. C'est parti d'un snap. Un Snap. La création de Snapchat, en plus, j'imagine encore quand c'était au début, en plus. Oh my God. N'importe quoi. Je faisais des vidéos avec une tablette parce que j'avais plus d'iPhone. Donc, je faisais des snaps avec une table. Ouais, ouais, je viens de très, très loin. Là, tu me vois, là, comme ça. À l'époque où je faisais des vidéos, je ressemblais pas à ça. J'avais un high top comme ça, des boutons partout. Oh Ouais, non. ouais, ouais. On vient de très, très loin. On vient de très, très loin. Je faisais des messages parce que j'avais travaillé dans les trains. Je faisais des messages dans le train alors que j'étais en train de travailler. Oh Oui, il faut my être positif, tout ça. Alors que je suis dans le train avec ma tablette, comme ça, en train de faire la vidéo. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important, je veux dire, j'ai beaucoup aimé ton histoire, merci du partage. Euh, mais c'est vrai que c'est important. Et ce que j'ai trouvé très beau dans ton histoire, c'est que même si que tu déviais, à chaque fois, il y avait un petit détail, un petit quelque chose qui comme te ramenait un peu sur les Mhm, rails, je veux dire. mhm. Tout à fait, tout à Euh, fait. Et mais comment est-ce qu'on peut faire pour être attentif à ces petits détails, à ces petits clins d'œil que parfois la vie nous envoie pour nous ramener avec douceur sur les rails? j'ai envie de te dire un truc par rapport à ça. C'est que euh, le détail, chaque fois qu'il revient, il a une précision. En fait, il peut revenir 10 fois, mais ça sera 10 fois exactement la même chose. Ça sera pas Mm. une variante en mode non, ça sera 10 fois exactement la même chose. Si, pour reprendre l'exemple par exemple des beignets, si tu étais bon dans la cuisine, les gens viendront te dire mais pourquoi tu as arrêté de faire tes beignets? Mais pourquoi tu as arrêté de cuisiner? Mais pourquoi tu as arrêté de faire la cuisine? Ça tourne toujours autour de ce que tu avais commencé. Ça sera jamais mais pourquoi tu n'as pas fait? Non, c'est toujours précis. Et pour te dire, moi j'arrivais à un stade où les gens venaient me sortir des
vidéo que j'avais fait peut-être 1 an en arrière, en me disant, mais je suis tombé sur cette vidéo, elle m'a fait du bien. Alors, ça fait 1 année que j'ai fait la vidéo. Et j'étais là, genre, mais ça fait 1 année que je fais plus de vidéo. Oui, mais je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a fait du bien, continue. Et ça finit toujours par continue. Toutes mes phrases étaient continue. Quand tu sais qu'il y a continue, c'est le rappel. Et je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai voulu arrêter. Hein. Il y a eu des moments où tu baisses les bras, tu te dis non, c'est pas ça. Et tu as envie d'arrêter. À chaque fois que j'ai voulu arrêter, il y a quelqu'un qui est venu me dire, je suis tombé sur ta vidéo, sérieusement, ça m'a fait du bien, faut que tu continues. C'est toujours précis. C'est toujours précis. Si tu vois que les gens viennent te dire tout le temps la même chose, pose pas la question. En tout cas, merci beaucoup pour les merveilleux conseils. Et si tu devais donner un conseil à un survivant, ben, j'ai vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a commenté, c'est Ketty, j'ai plus le commentaire. OK. Use your pain to help others. Utilise ta souffrance pour venir en aide aux autres. J'ai trouvé ça très beau. Mais si tu avais un conseil, parce que tu nous as lancé beaucoup de sagesse. Tu nous as lancé vraiment beaucoup de sagesse. Si tu avais vraiment un conseil pour un survivant ou une survivante qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui vont peut-être nous réécouter après, ça serait quoi? Wow. Un seul conseil, c'est vraiment me limiter. Mais c'est un bon exercice, c'est un bon exercice. Et en fait, je dirais cette phrase, c'est que aucune personne n'a idée de qui tu es jusqu'à ce que tu le montres. Donc, tant que tu n'as pas montré de quoi tu es capable, on ne sait pas. Alors, surprends-nous, voilà, surprends-nous. On veut voir qui tu es. Montre-nous des trucs qu'on n'a jamais vus. Dans le bien, hein. Pas des trucs où on se regarde, on est tous choqués. Non, dans le bien. On veut être choqué en bien. Non, parce que tu sais, et là, tu vas dire ça, ils vont commencer à faire des trucs, on va devoir couper les réseaux, on va devoir signaler. Non, 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 non. En bien. C'est vraiment en bien, tu vois. Voilà. Aucune personne n'a idée de quoi tu es capable à moins que tu le montres. Voilà. C'est pour moi le meilleur conseil, c'est montre. Yes. En tout cas, c'est un super beau conseil. Je pense qu'on a bien fait de te limiter à un seul. Ouais, parce que là, on peut parler encore des heures, mais non, mais tranquille, tranquille. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci Mais de beaucoup rien. pour les sagesses. J'espère que vous avez pris note. Moi, je regrette de ne pas avoir pris note. Je pense que je vais écouter après. Heureusement, il y a les replays. Hein. C'est pour ça qu'il y a les replays. Donc, j'espère qu'on se dit à bientôt. En tout cas, Distinction nous a promis de venir au Canada un jour. Peut-être qu'il sera conférencier de survivants. We don't know. On attend juste une date. Je suis vraiment en train de... Je suis vraiment en train de regarder l'agenda de la fin de l'année, même du début d'année. Mais le Canada est vraiment quelque chose qui me tient. Vous savez, je crois que vous imaginez pas à quel point ça me tient à cœur. Et je sais que quand je vais venir, on va faire des grandes choses. On en avait déjà parlé. Donc, c'est juste une question de temps. Là, on peut mettre un compte à rebours. Je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrête, mais à partir de maintenant, c'est une question de temps avant que ça marche. Voilà. Yes. Qui sait, peut-être ça va être dans 5 ans, puis on va être dans le temps parce que Instagram vient de sortir Threads. Peut-être on parle là, dans 2 mois. Bonjour, je suis là. Tu vois. Donc, voilà. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour ton temps et on se dit à bientôt. Et pour ceux qui nous suivent, qui sont à Montréal, on se dit à samedi. Yes, allez, ciao, ciao, bye bye. Bye.